L'idiot utile de Poutine découvre les paniers d'épicerie. Ouais, c'est ma nouvelle préférée du jour. L'idiot utile de Poutine, c'est évidemment Tucker Carlson, qui est encore en train de visiter la Russie et de trouver que c'est merveilleux. Il va dans le métro, c'est propre, pas de danger de se faire agresser. J'imagine que c'est difficile de se faire agresser quand tu es avec une équipe de télé, mais bon. Et là, il est allé visiter des épiceries. Et il a découvert un nouveau concept vraiment génial, c'est-à-dire que le concept de mettre des roubles dans le panier pour le débarrer. Et ensuite, tu fais ton épicerie, tu ramènes ton panier et tu récupères tes roubles. Et comme ça, pas de danger que l'épicerie se fasse voler des paniers par, j'imagine, des itinérants qui vont essayer de survivre en se faisant une petite maison avec leur panier. Et ils trouvent ça génial. Parce que semble-t-il que c'est un fléau, les vols d'épicerie, là, et que mettre quelques roubles, ça empêcherait quelqu'un de voler un panier. Donc, ce qui est surtout fascinant là-dedans, c'est que ils pensent que c'est un concept russe, je sais pas. Pourtant, c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde. Aux États-Unis, entre autres, il y a ça. Donc, clairement, Tucker Carlson n'a jamais fait son épicerie lui-même. Peut-être que si on est chanceux, en tout cas, ce périple de Carlson va inciter des crinqués de la droite aux États-Unis ou chez nous à aller déménager dans ce merveilleux pays qu'est la Russie. D'ailleurs, on apprenait ce matin que Alexei Navalny était décédé en prison, un opposant russe qui avait été emprisonné pour extrémisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, et pour fraude, mais on sent que ce sont des accusations bidons. Il avait été empoisonné, il y a eu des tentatives de meurtre. Et là, à 47 ans, ben, il est finalement mort dans une prison de l'Antarctique ou quelque chose comme ça, là, de l'Arctique, Antarctique, en tout cas, au nord, la Sibérie, mettons. Donc, c'est ça le pays des libertés dont fait la promotion Tucker Carlson. Et j'ai dit idiot utile. Idiot utile, c'est une expression qui s'applique en politique à des personnalités qui servent des dessins divergents de leur représentation authentique et se trouvent, bien que peut-être de bonne foi, utilisés, instrumentalisés ou manipulés. C'est la définition de Wikipédia. Dans le cas de Carlson, je pense pas que ce soit de bonne foi. Je pense qu'il fait ça pour mousser pour créer de l'attention, attirer l'attention, faire de l'argent, etc. Et je pense que, justement, en parlant de lui, c'est peut-être moi l'idiot utile qui fait la promotion de Carlson. Donc, on va changer de sujet. Je vous amène sur un autre dossier intéressant ce matin. Dans la presse, un déjeuner avec Fitzgibbon non déclaré. On apprend là-dedans qu'il avait jamais rencontré un Nordvolt avant que la compagnie ne soit enregistrée comme lobbyiste, sauf peut-être une fois chez Cora Déjeuner. Sacré Fitz. Autre nouvelle, adieu woke culture, bonjour culture de l'éveil. C'est dans le Devoir, c'est l'Académie française, ou en tout cas un organisme français qui régule, qui régule le dictionnaire, l'académie, je sais pas. En tout cas, eux autres, ils ont décidé que maintenant, on devait plus dire woke, culture woke, mais culture de l'éveil. Alors, j'ai très hâte de voir si Mathieu Bock-Côté, ce grand défenseur du français, va commencer à parler de la culture de l'éveil. Parce que quand on le dit en français, c'est quand même assez positif, la culture de l'éveil. Je pense que pour lui, c'est beaucoup plus commode d'utiliser le mot anglais qui a l'air un petit peu plus épeurant. Poursuite de 5 millions de Montréal, les déneigeurs traités comme des rats, accuse un entrepreneur. Donc, un entrepreneur en déneigement à Montréal qui est fâché parce qu'il a participé à un appel d'offres. Et finalement, il n'y avait aucune offre qui était suffisamment intéressante pour la ville, suffisamment basse. Donc, ils se sont rendus compte que ça coûterait moins cher de le faire par l'École bleue de Montréal. Et là, c'est ça, les entrepreneurs en déneigement trouvent que c'est un processus de boîte, alors ils poursuivent la ville, mais en même temps, il me semble que si on se rend compte qu'on est capable de le faire moins cher qu'en faisant appel au privé, peut-être que ce serait une bonne chose pour les contribuables. Un ex-informateur du FBI est poursuivi pour avoir menti sur le fils de Biden. C'est sur le site de Radio-Canada, mais un peu partout. Donc, cet homme-là qui avait accusé le fils de Joe Biden de toutes sortes d'affaires, de fraude avec l'Ukraine, etc. Finalement, il avait tout inventé et il avait même forgé des faux documents, mais c'était l'idole des républicains, évidemment, à cette époque-là. Mais finalement, tout ça, encore une fois, était une arnaque. Et enfin, dans la presse, grosse semaine pour les excuses. C'est le texte de Nathalie Collard. Elle revient sur le concept d'excuses en politique parce que cette semaine, Legault s'est excusé d'avoir dit que
Vincent Marissal est un lanceur de boîtes national. Ensuite de ça, Geneviève Guilbeault s'est excusée auprès de Pascal Bérubé, mais en ne s'excusant pas vraiment, en l'attaquant en s'excusant. Puis c'est souvent ça qui se passe en politique. Donc on s'excuse en attaquant la personne, en s'excusant pas vraiment. Donc pas beaucoup de sincérité en politique, malheureusement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais m'excuser de ne pas avoir fait de traumavertissement au début de cette vidéo à propos de ce chandail euh, orange fluo. Mais si vous avez survécu, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite d'être abonné à mon infolette parce que c'est pas mal là que toutes les informations complémentaires à cette vidéo sont disponibles à star.ca. Bye!